On connaît tous cette sensation, cette envie de tout couper, de tout débrancher. La détox digitale, ça sonne comme une promesse de paix, loin des écrans. Mais et si cette fuite n'était qu'une illusion? Et si, au lieu de nous apaiser, elle cachait en fait un problème bien plus profond? Pour beaucoup de gens, la détox digitale, c'est la solution miracle, la bouée de sauvetage. Mais imaginons une seconde. Et si cette solution si populaire faisait en réalité partie du problème? Si en cherchant à calmer notre anxiété, le fait de s'éloigner des écrans ne faisait que la renforcer, que l'amplifier? Bon, avant même de parler de solution, il faut vraiment mesurer l'ampleur du problème. Parce qu'on n'est pas juste un peu distrait, non, on vit dans un état de surcharge cognitive quasi permanent. Et c'est vraiment de là que tout part. Le mot est parfait. On souffre d'infobésité. C'est ce déluge constant, vous savez, les emails, les notifications, les publications. Notre cerveau est littéralement noyé sous l'information. Alors ce n'est pas très étonnant que cette surcharge nous épuise et nous stresse complètement. Et les conséquences de cette surcharge, eh bien, elles sont très concrètes, on les vit tous les jours. Cette difficulté à se concentrer, cette pensée qui passe du coq à l'âne, et puis ce sentiment constant d'être dépassé par les événements. Notre cerveau, pour le dire simplement, il est en surchauffe. Du coup, face à cette saturation, le réflexe est simple. On coupe tout. La détox radicale. Le problème, c'est que cette solution qui paraît si parfaite cache un véritable piège, un effet boomerang qu'on a un peu trop tendance à ignorer. Sur le papier, la détox promet la paix, le calme, mais elle peut paradoxalement déclencher exactement l'inverse, une anxiété de rebond, une peur de manquer quelque chose encore plus forte, et puis un puissant effet yo-yo une fois qu'elle est terminée. En gros, on fuit un problème, mais c'est pour parfois en créer un autre. Le truc, c'est que notre cerveau s'est tellement habitué à cette surstimulation que de la couper d'un coup, ça crée un vide, un vrai inconfort. On parle même de symptômes de sevrage, parce que notre cerveau a besoin de temps, au moins une semaine, pour se recalibrer et réapprendre à fonctionner sans ce flux constant d'infos. Ok, alors maintenant, on va plonger dans le vif du sujet. Ce sentiment d'être incapable de se déconnecter, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une conséquence voulue, c'est fait exprès. Si on a l'impression d'être impuissant face à son écran, ce n'est pas un manque de volonté. Il faut savoir que des milliards ont été investis pour rendre nos outils numériques addictifs en ciblant de manière très précise nos vulnérabilités psychologiques. Et voilà le mécanisme clé. Nos appareils, en fait, ils fonctionnent exactement comme des machines à sous. C'est le côté imprévisible de la récompense, un like par-ci, un message par-là, qui maintient notre cerveau dans une boucle d'attente et d'engagement totalement compulsif. Et ces hameçons psychologiques, ils sont nombreux. On parle de véritables shots de dopamine. Chaque like active le circuit de la récompense dans notre cerveau. À ça, vous ajoutez la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, qui nous pousse à regarder notre téléphone en permanence. Et n'oublions pas les notifications fantômes. Vous savez, quand on croit sentir son téléphone vibrer dans sa poche, alors qu'en fait, il ne s'est rien passé. Tout, absolument tout est conçu pour nous garder captifs. Alors, la question se pose, si la détox n'est qu'une solution temporaire, et même parfois contre-productive, c'est quoi l'alternative durable ? La réponse, elle se trouve peut-être dans une philosophie complètement différente, le minimalisme digital. Le concept a été popularisé par l'auteur Cal Newport. Le minimalisme digital, ce n'est pas l'abstinence, c'est l'intention. L'idée, ce n'est pas de faire une pause pour mieux replonger après, c'est de recalibrer entièrement notre vie numérique pour reprendre le contrôle. Pour de bon. Ce qui est super intéressant ici, c'est la différence fondamentale entre les deux. La détox, c'est une fuite, un peu paniquée. Alors que le minimalisme, c'est une stratégie réfléchie pour reprendre le contrôle sur le long terme. En gros, on passe de la réaction à l'action. Très bien, mais comment on passe de la philosophie à l'action concrète ? Eh bien, le minimalisme digital propose justement des stratégies très claires pour reprendre le contrôle de notre bien le plus précieux, notre attention. Une des pratiques centrales, c'est le grand ménage numérique. C'est une remise à zéro de 30 jours pour réévaluer chaque application, chaque service à partir d'une page blanche. On se débarrasse de tout ce qui est optionnel pour à la fin mieux choisir ce qu'on décide de garder. Et pour que ça dure, les minimalistes suivent quelques règles assez simples. D'abord, on élimine sans pitié les applications qui n'apportent pas de vraie valeur. Ensuite, on coupe les notifications non essentielles. Fini d'être dérangé sans arrêt. Troisième point, on crée ce qu'on appelle de la friction, c'est-à-dire qu'on rend l'accès aux applis les plus distrayantes un peu plus difficile. Et enfin, on sanctuarise sa chambre. On en fait une zone sans écran, pour vraiment protéger son sommeil. Et tout ça nous amène à la question finale, qui est peut-être la plus importante. La question n'est pas de savoir ce qu'on abandonne, mais plutôt ce qu'on choisit de garder. Et surtout, pourquoi ? C'est peut-être là, finalement, que se trouve la véritable paix numérique. Non pas dans la fuite, mais dans le choix conscient.